Alain Delon est décédé, ce n'était sans doute pas le meilleur des acteurs français, mais c'était sans doute le plus célèbre en France et à l'international, puisqu'il représentait dignement, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, cette élégance, cette excellence française, avec des images de lui dans les dizaines et les dizaines de films dans lesquels il a tourné, qui ont marqué les esprits à l'international. Et c'est certain que cette disparition est un événement en France, mais ailleurs dans le monde, on va le voir. Évidemment, il y a eu des unes de médias. On a ici Le Parisien, Alain Delon, 1935-2024, Le Dernier Samouraï. Même titre, photo différente pour Le Figaro. Beaucoup d'autres médias ont consacré leur une à cet événement, bien entendu. Et les hommages ont été extrêmement nombreux, même si, on va le voir dans cette vidéo, il y a un camp politique qui a décidé de poursuivre cette marginalisation, cette radicalisation dont je vous parle depuis plusieurs mois maintenant. C'est la gauche qui a décidé de ne pas faire comme tout le monde et qui a décidé même, au-delà d'un silence bon, qu'on aurait pu déjà trouver vraiment étrange, mais qui aurait pu rester à peu près correct, beaucoup de gens à gauche ont décidé de cracher sur Alain Delon le jour même de sa mort. Je peux vous dire que c'est très très loin de l'élégance du personnage. Donc on va regarder ça ensemble, mais avant de s'intéresser à la médiocrité de la gauche, on va regarder à quel point Alain Delon, cette mort de ce personnage culturel et même civilisationnel français, a marqué les esprits. On a évidemment Emmanuel Macron, président de la République, qui a pris la parole sur X, anciennement Twitter, pour saluer Alain Delon avec une très belle photo, ma foi. Hein. Alain Delon, bon, c'est quand même la classe, il n'y a rien à dire, avec l'Arc de Triomphe derrière. Bon, c'est vraiment une autre époque. Hein. On a également Brigitte Bardot qui a salué Alain Delon, qu'elle appréciait tant. Alain, en mourant, met fin au magnifique chapitre d'une époque révolue. Il a représenté le meilleur du cinéma prestige de la France. J'aime beaucoup ce terme-là, cinéma prestige. J'aime beaucoup. Alain Delon, un ambassadeur de l'élégance, du talent, de la beauté. Sa disparition creuse un vide abyssal que rien ni personne ne pourra combler. Autre hommage, celui de Jean Dujardin, qui sur Instagram a publié cette photo d'Alain Delon avec un emoji prière, voilà, un hommage à Alain Delon. C'est pas mal parce que venant du monde du cinéma, gangréné malheureusement par l'idéologie de gauche, je peux vous dire que c'était pas forcément facile pour Jean Dujardin de le faire, donc bravo à lui. On a un autre hommage dans un monde artistique, toujours, avec un hommage venant d'une légende aussi, on peut le dire, une légende vivante, Céline Dion. Elle déclare « Il faisait partie de nos vies en ciné-couleur et son charisme traversait toutes les frontières entre rêve et réalité. Rien ne résistait à son talent de séducteur, au regard d'acier et au sourire d'enfant gâté. Son départ me rend triste, je garderai ses paroles murmurées à mon oreille comme un bonheur partagé le temps d'une chanson. » Voilà, c'est l'hommage d'une grande artiste à un autre grand artiste. On a également David Guetta, alors ça peut paraître un peu décalé après Céline Dion, mais c'est quand même un artiste français extrêmement connu, notamment à l'international, et ce poste d'hommage est à signaler à mon avis. On a également le monde de l'entreprise. Voilà, j'ai pris un exemple, en fait, pour vous montrer à quel point il y avait plein de mondes différents qui se reconnaissaient dans Alain Delon. Pas seulement les artistes, mais aussi les Français du quotidien. Alors là, je vous prends un exemple significatif, le PDG de la coopérative U, donc c'est quand même pas rien, qui poste là aussi sur Twitter, avec cette magnifique séquence de réponses au questionnaire de Bernard Pivot, dont la fin est particulièrement émouvante. Mais c'est pour vous dire voilà, qu'il y a chez Alain Delon une représentation transversale de ce qu'est la France. À la fois les élites, mais aussi les gens du quotidien. Tout le monde se reconnaissait dans Alain Delon. On a également Pascal Praud, bien sûr, qui sur CNews a parlé du fait qu'il s'agissait du dernier des géants. Pascal Praud qui l'avait interviewé il y a quelques mois, donc évidemment il était particulièrement ému. Et puis pour finir, j'aurais pu vous montrer 10 000 hommages évidemment, mais j'ai trouvé ça intéressant, c'est la jeune génération qui s'exprime, Thibaut InShape, le plus gros youtubeur de France, ou en tout cas l'un des plus gros, qui a publié cette photo où on voit Alain Delon qui est en forme physique. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là encore, on a une preuve que Alain Delon transcendait non seulement les classes sociales, mais aussi les générations. C'était un symbole pour tous les Français qui, quel que soit leur âge, connaissaient son visage, avaient vu un de ses films, avaient un membre de sa famille qui l'appréciait énormément, etc. Donc c'est vraiment une icône française
qui est décédé avec Alain Delon. Alors, en marge de cette pluie d'hommages largement méritée, il y a eu la haine gauchiste malgré tout. Franchement, c'est assez sidérant. Le jour même de la mort d'Alain Delon, je me répète parce que c'est incroyable, ils ont craché sur lui. On a l'Humanité qui a fait sa une avec une photo absolument magnifique, sous-titrée «La beauté du diable». Alain Delon comparé au diable par le journal communiste. On a également le maire de Gennevilliers, lui aussi communiste, hein. Les communistes n'aiment pas Alain Delon. Alain Delon, un petit facho qui faisait bien du cinéma. Un peu de recul ou de silence, mais pas d'hommage déplacé. En fait, il critique Fabien Roussel, président du Parti communiste, qui a rendu hommage, lui, à Alain Delon. Bon, vous voyez un petit peu que ça passe pas. On a également ce youtubeur, Régis Le Gorilla, dont j'ai déjà parlé à quelques reprises dans mes émissions, acteur qui a clairement marqué le cinéma, mais il est aussi important de mentionner son affiliation à Jean-Marie Le Pen et ses nombreux commentaires misogynes et homophobes. Une carrière entachée par des opinions et un comportement exécrable. On se demande bien ce qu'il en sait, lui. Bon. On a également ce tweetos avec un tweet aimé 14 000 fois pour vous montrer un petit peu l'état de folie générale de beaucoup à gauche, qui a comparé la mort d'Alain Delon à la mort d'Hitler. 14 000 j'aime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je veux dire, c'est pas une opinion qui est marginale. Enfin, si, elle est marginale par définition, mais à gauche, elle ne l'est pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est complètement dingue. Et on a Camille Abderrahmane, tweetos bien connu, qui, dans un tweet aimé 3000 fois, a déclaré « Ici, on s'en bat les couilles d'Alain Delon ». Voilà. On ne pleurera jamais la mort des racistes avec cette photo célèbre où Jean-Marie Le Pen et lui sont tout sourire à la remise de la médaille de la Légion d'honneur d'Alain Delon. Donc, vous voyez que là, il y a un grave problème. Il y a des gens qui sont clairement en train de dire on n'en a rien à faire d'Alain Delon. Alors, bon, c'est Camille Abderrahmane, on connaît bien. Lui, il en a beaucoup plus à faire de la mort de personnalités algériennes que françaises. Mais ça vous montre bien qu'il y a deux mondes là hein, qui cohabitent très difficilement parce qu'on n'a pas du tout le même référentiel culturel. On n'a pas grand-chose en commun. Donc, c'est compliqué. On est dans une forme de cohabitation forcée avec ces gens-là. Hein. Et puis, pareil, la comparaison avec Hitler, enfin, c'est complètement dingue. On a eu d'autres réactions. Peu à peu, les racistes, misogynes, homophobes s'éteignent. C'est Stéphanie Lamy, passée par Sciences Po Toulouse, qui nous dit ça. Elle se revendique féministe dans un tweet aimé 7000 fois. Donc là encore, c'est pas marginal à gauche comme position. Ils sont contents de voir Alain Delon mourir parce que pour eux, c'est un raciste qui s'éteint. Puis il y a bien sûr Guillaume Meurice qui publie un tweet moqueur. Pensez pour les proches, RIP Alain Delon, en rappelant là encore, cette photo, cette amitié entre Jean-Marie Le Pen et Alain Delon. Finalement, la meilleure réaction à cette haine des gauchistes, c'est peut-être ce tweet de Marceau. Un homme dont la mort déclenche simultanément la rage des racailles, des gauchistes et des féministes est un homme qu'on aime encore plus que du temps où il était vivant. Et c'est vrai que finalement, c'est peut-être une belle forme d'hommage de la part de la gauche à Alain Delon que de lui cracher dessus comme ça. Parce que je pense qu'il n'en aurait rien eu à faire. Au contraire, il se serait enorgueilli de déclencher cette haine chez ces médiocres, mais c'est vrai que ça le rend encore plus sympathique. Alors, pourquoi cette haine féroce de la gauche à l'encontre d'Alain Delon ? Il y a une première explication qui est souvent brandie par ces gens-là, c'est les accusations de violence de la part de ses anciennes compagnes contre lui, des accusations de violence, de misogynie aussi, nous dit Ouest France, bon, vous voyez un peu l'idée, des accusations qu'il a toujours contestées et qui n'ont jamais été prouvées judiciairement. Je le dis quand même au passage. Voilà. Après, ça n'empêche qu'il a reconnu déjà, lors de disputes amoureuses, avoir reçu des claques et en avoir mis. Bon, là, je vous dis juste le vérifiable, le factuel, puisque lui-même a admis ça. Après, il y a eu des accusations plus lourdes qui ont été portées contre lui, mais ça n'a jamais été plus loin. Mais déjà, c'était une autre époque. Les accusations de misogynie, bon, c'est totalement anachronique. Et puis, est-ce que c'est vraiment ces accusations de violence non prouvées judiciairement, je me répète, qui sont la source, la justification de cette haine de la gauche ? Je ne pense pas du tout, pour une raison extrêmement simple. C'est que ces gens-là, ils ont été à deux doigts de remettre candidat pour les dernières législatives Adrien Quatennens, pourtant condamné, lui, pour violence conjugale. Bon.
Et ça a été l'enjeu des négociations, et c'est qu'au dernier moment qu'il y a eu un accord sur le fait qu'il ne pouvait pas être candidat. Mais ça a été très sérieusement envisagé. Donc si les prétendues violences conjugales d'Alain Delon suffisaient à le discréditer et suffisaient à justifier une telle virulence de la gauche à son égard, le jour de sa mort, je me répète, c'est complètement dingue, dans ce cas-là, la gauche n'aurait pas réfléchi très sérieusement à remettre Adrien Quatennens député. C'est pas cohérent. Donc ce n'est absolument pas une histoire de violence, de misogynie, etc. En réalité, les gens de gauche détestent Alain Delon pour bon nombre d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Et la première d'entre elles, c'est évidemment qu'Alain Delon est de droite. Voilà. Il le répétait encore il y a peu au JDD. Hein. Ce n'est pas à 83 piges que je vais passer à gauche. Bon voilà, c'était évident, c'était de notoriété publique qu'il était de droite, il a toujours voté à droite. Il avait fait part par une lettre de son admiration à l'égard du général de Gaulle, c'était en 1969. Et puis, il était ami avec Jean-Marie Le Pen. Alors ça, comment quelqu'un qui est complètement gangréné par l'idéologie de gauche est incapable de prendre un peu de recul sur des situations comme ça, comment quelqu'un de gauche peut lui pardonner? Bon, regardez ce tweet. Alain Delon est certes un grand acteur, mais savez-vous qu'il s'était lié d'amitié à Le Pen en Indochine en 1954? L'un était matelot, l'autre parachutiste. Le Pen jouait déjà un rôle dans la recomposition de la droite réactionnaire. Delon ne s'éloignera jamais de l'extrême droite. Mais alors déjà, c'est une amitié de militaires. En Indochine, dans un conflit extrêmement violent. Enfin, je veux dire, un peu de pudeur. Voilà. Un peu de pudeur, là, les analystes Twitter qui n'ont jamais connu une arme à feu, qui n'ont jamais connu le feu, bien entendu, et je dis ça en toute humilité, moi-même je ne l'ai pas connu, hein, voilà. Mais j'imagine que dans ce genre d'événements, d'épreuves, surtout dans un conflit comme l'Indochine, oui, des amitiés qui transcendent les classes sociales, les barrières politiques, etc., se nouent. Et on n'est pas tous des gauchistes à ne vouloir comme amis que des gens qui nous ressemblent, même si par ailleurs on prône la diversité. Hein. Voilà, bon, ça c'est incohérence totale. La diversité de tout, sauf la diversité politique. Bon, mais je veux dire, une amitié qui se forge dans le feu de l'Indochine, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Ça n'a aucun sens. Mais les gauchistes, ils ont la dent dure à propos de ça, d'autant qu'Alain Delon n'a jamais renié cette amitié, sommé de le faire par Marc-Olivier Fogiel, dont on ne peut pas plaire à tout le monde il y a quelques années. Il l'avait dit en lui regardant dans les yeux, je n'ai jamais renié mes amis, quoi qu'il fasse. Et donc il a tenu bon face aux injonctions politico-médiatiques de lâcher Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui était présent lorsque Alain Delon a reçu les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Donc ça, c'est franchement énorme. Évidemment, la présence de Jean-Marie Le Pen, elle a fait frémir les gauchistes, et elle les fait toujours frémir, puisque regardez, hein, Guillaume Meurice, qui ne peut pas s'empêcher de repartager cette photo. Et puis, autre élément qui ne plaît absolument pas aux gauchistes, c'est le fait qu'Alain Delon ait glorifié l'armée toute sa vie. Il l'a répété, c'est une formidable école de discipline, d'excellence, d'ordre, et il loue l'armée autant que possible quand il est interrogé là-dessus. Voilà ce qu'il déclarait notamment. L'armée m'avait formé pour toujours. C'est là que j'ai appris à aimer l'ordre et la discipline, à respecter les chefs. Ça, cette phrase, c'est l'antithèse de la gauche. Elle déteste ça. C'est la kryptonite pour eux de voir ça. Et Alain Delon a toujours été nostalgique de cette période. Il l'a répété à de multiples reprises. C'est là où il se sentait vraiment heureux. Autre explication, Alain Delon, il est chrétien. Voilà. Il revendique fièrement son amour, par exemple, de la Vierge Marie, au point de brandir une petite statuette de la Vierge Marie en pleine interview et l'embrasser, voilà, en clamant son amour pour Marie. Ça, pareil. Je veux dire, à la limite, si ça avait été le Coran qu'il avait sorti de sa poche pour l'embrasser, là, je suis certain que la gauche aurait peut-être été plus gentille à l'égard de Delon au moment de sa mort. Et de manière plus large, Alain Delon, c'est quelqu'un qui répétait haut et fort à quel point il n'en pouvait plus de la décadence gauchiste. Voilà ce qu'il déclarait en 2019. On est tous certains de caner, non? Et puis, j'ai été gâté. Venant d'où je viens, l'enfance, le divorce de mes parents, les pensions, l'armée, tout ce que j'ai vécu ensuite a été formidable. Je partirai tranquille, je ne regretterai rien, et surtout pas cette époque de merde. Donc, c'est un entretien au JDD qui est quand même assez clair. Hein. Il attaquait violemment cette décadence gauchiste qui mine la France, qui la détruit, qui la rend petite et qui la fera peut-être même disparaître si nous ne faisons rien contre cette idéologie de gauche. Donc évidemment qu'avec un tel opposant à leurs idées en face, les gauchistes, bon,
Ils ont même pas la décence de se taire parce qu'ils voient un ennemi mortel et ils peuvent pas se retenir. Ils lui crachent dessus. Imaginez ce que ça sera quand Brigitte Bardot partira, parce que ce sera un peu la même chose, hein. Et pire encore quand ça sera Jean-Marie Le Pen. Là, on aura le droit à toutes les saloperies pas possibles. Donc c'est vraiment le camp de l'indécence, la gauche. Les types vous parlent tout le temps du respect, la nécessité de l'humanité, de respecter les autres, etc. Mais en fait, non, ça s'appelait qu'aux gens de gauche, en réalité, cette règle. Bref, Alain Delon, il est détesté par la gauche. Pourquoi? Parce que c'est le symbole d'une France révolue. C'est le symbole de la fin de civilisation, promue justement par l'idéologie de gauche, de cette destruction de ces fondements de notre pays, de notre identité, de notre culture, qui sont sapés tous les jours par la gauche. Alain Delon est attaqué violemment car c'est à la fois le témoin et le symbole de cette France qui était encore en capacité de dominer le monde. Voilà, le gauchisme n'était pas encore passé par là. Donc il y avait encore cette potentialité, cette vitalité française. Tous les champs du possible s'offraient à nous. Bon, et malheureusement, vous le savez, tout a été différent. Mais Alain Delon, c'est vraiment ce symbole de cette France d'avant, cette France éternelle, de cette France aussi du futur, qu'elle aurait pu être, celle d'aujourd'hui, qui aurait pu être différente. C'est vraiment tout ça qu'il déteste chez Alain Delon. Il y a aussi un des piliers du gauchisme que vous connaissez bien, qui est le ressentiment. Alors c'est quelque chose qui est évidemment très largement inconscient, mais qui est parfaitement identifiable quand on analyse l'idéologie de gauche. C'est vraiment cette pulsion du ressentiment, du faible face au fort, du médiocre face à l'excellence. Et on voit évidemment dans cette critique d'Alain Delon quelque chose qui est de cet ordre-là. Au-delà du fait qu'il symbolise l'ordre, l'excellence, des valeurs complètement vues comme réactionnaires par ces gens-là, eh bien, il y avait une beauté naturelle, un charisme naturel, qui étaient des expressions de la grandeur chez Alain Delon. Évidemment que ça plaît pas aux gauchistes. Et le ressentiment, qu'est-ce que c'est? C'est le faible qui, plutôt que de faire un effort et de s'élever vers le grand, eh bien, décide d'abattre le grand pour le ramener à sa hauteur à lui. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils font en crachant sur Alain Delon. Parce qu'ils savent, inconsciemment ou non, qu'ils sont inférieurs, ils veulent détruire le supérieur. Et ici, Alain Delon en est un représentant. C'est une pulsion de gauche extrêmement puissante qu'on voit à l'œuvre ici. Vraiment, les gauchistes, quand ils attaquent Alain Delon, c'est parce qu'ils ne supportent pas le miroir qu'il représente. Miroir qui leur reflète leur médiocrité à eux, mais également miroir de ce qu'était la France, de ce qu'elle aurait pu être, avec voilà un symbole français par excellence. Regardez cette image. Bardot, Tabarly, Delon. Enfin, je veux dire, voilà. Et nous, on a Mathilde Panot, Ercilia Soudet, tous ces types-là, tous ces Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et ils ne veulent pas qu'on ait ce modèle-là, en fait. Ils veulent qu'on ait la médiocrité comme horizon. C'est ça leur objectif. Donc c'est inacceptable de voir ça. Et c'est d'autant plus fou que Alain Delon est évidemment un symbole de cette beauté, de cette excellence française, qui est reconnu à l'international. Les hommages se sont multipliés à l'international et c'est bien parce qu'Alain Delon incarnait quelque chose de plus grand que lui. Évidemment, il incarnait la France, l'excellence française, tout simplement. Icône du cinéma français, symbole de la beauté perdue. La presse étrangère salue la mémoire d'Alain Delon. Partout dans le monde, on a eu des titres de presse qui s'émeuvaient, bien entendu, de cette disparition. Et puis j'ai relevé quelques comptes Twitter à travers le monde qui ont rendu hommage à Alain Delon. On a par exemple Lost in Film avec plus de 500 000 abonnés qui évoque l'un des plus cool et des plus élégants des acteurs français du XXe siècle. Adieu à une icône du cinéma français, pour toujours une légende, avec quelques photos iconiques, aimées par plus de 3000 personnes. Vous voyez qu'il y a un écho à l'international. Là, on est sur un compte à plus de 115 000 abonnés sur le réseau social X, anciennement Twitter, qui produit un montage avec des extraits de films avec Alain Delon. On a également une personnalité turque qui est très suivie sur Twitter, avec près de 2 millions d'abonnés, qui publie un hommage à Alain Delon avec plus de 38 000 j'aime, toujours en Turquie, décidément, hein, comme quoi il y a un rayonnement même dans des pays qui peuvent paraître à première vue comme ça, hein, un peu exotiques. Un autre compte turc, là encore avec beaucoup d'abonnés, hein, près de 40 000, qui publie un montage vidéo lui aussi, 7 000 j'aime. Et puis on a des comptes Twitter également très suivis, anglophones, hein, 272 000 abonnés ici, et 235 000 presque ici, qui rendent hommage à Alain Delon. Preuve qu'Alain Delon était un représentant du génie français, démonstration que son décès est une immense perte, et démonstration finale, s'il en était, que la gauche est à la fois le camp du ressentiment, de la dégueulasserie, n'ayons pas peur des mots, et de la marginalité, parce que c'est un comportement marginal
que d'attaquer Alain Delon de cette manière-là, aussi sale. Ça ne leur rend pas honneur, mais connaissent-ils seulement le sens de ce mot, qui était le mot choisi par Alain Delon pour répondre à la question de Bernard Pivot: «Quel est votre mot préféré?» Honneur. Je pense que c'est sur ce terme-là que peut se conclure cette vidéo. Bien sûr, un hommage à Alain Delon. Bien sûr, il n'était pas parfait en tout point, ça restait un homme. Peut-être avait-il parfois des comportements déplorables, sans doute même, parce que ça restait un humain. Mais le symbole Alain Delon, lui, est absolument magnifique. Et c'est à nous de faire perdurer cet esprit-là dans la France de demain, qui doit bien entendu plus ressembler à Alain Delon qu'à Guillaume Meurice, tout simplement.